Comment prendre conscience des schémas répétitifs? Les schémas répétitifs, c'est des situations qu'on vit à répétition. N'importe quelle situation, que ce soit dans le travail, dans l'argent, quand on veut réaliser des projets, ou bien dans la famille, peu importe. Donc, avant, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Amina Louzidi, je suis thérapeute, sophrologue et coach spirituel et éveilleuse de conscience. Donc, voilà, toujours une prise de conscience. La prise de conscience, elle vient toujours de l'intérieur de nous. On prend conscience de qui on est vraiment. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit toujours changer de l'intérieur et l'extérieur change. Pourquoi? Parce que l'intérieur, c'est tout ce qui est invisible. C'est nos pensées, nos croyances, nos émotions, tout ça. Et tout ça, il se manifeste dans la matière, dans le monde le monde physique, le monde de la 3D, ça veut dire la troisième dimension. Voilà, donc la troisième dimension, c'est le reflet de ce qui on est vraiment. Donc ces schémas répétitifs, et ça fait partie, et je vais l'expliquer d'une façon générale aujourd'hui. Et pour faire plus simple, je vais prendre le couple parce que ça concerne tout le monde. Donc, pour une femme, par exemple, une femme qui vit toujours la même chose avec les hommes, elle attire toujours les mêmes types d'hommes. Le problème, il ne vient pas de ces hommes, il vient d'elle, de l'intérieur. Elle a un schéma qu'elle se répète à chaque fois. Et ce schéma, il est basé sur le manque de confiance et l'estime de soi, ou bien un trauma, ou bien une blessure d'âme, ou peu importe, ou bien même de la lignée des ancêtres. Ça peut venir aussi, de là aussi. Donc, pour voir un petit peu plus simple, une fois ces schémas se répètent, ça veut dire il change que de forme, mais le fond, c'est toujours le même problème. Par exemple, un exemple d'une cliente que je coach en ce moment, elle a vécu avec un homme qui était très jaloux, très possessif, et il en souffrait. Et après la relation, ils ont rompu la relation. Après, il a rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est pas jaloux du tout, c'est l'extrême de l'autre. Donc le problème, il n'est pas résolu. Donc soit on va rencontrer les mêmes types d'hommes avec le même défaut, soit le contraire de défaut, l'extrême de l'autre défaut. Donc il faut faire attention à ça. Donc c'est là qu'il faut, parce que nous toujours on cherche l'équilibre, on cherche toujours à équilibrer tout ce qui est à l'intérieur de nous pour être heureux. Pour être heureux, c'est l'équilibre toujours. Donc là, cette personne-là, elle a commencé à souffrir avec cette personne, donc ce n'est pas la bonne personne non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut une prise de conscience. Dès qu'on vit une situation, on prend conscience, on se pose la question. Dès qu'on commence à souffrir, on est dans le mal-être, on se pose la question, comment se fait-il et pourquoi, c'est quoi sa situation? On pose des questions au subconscient, à votre subconscient, il va vous donner la réponse parce que lui, il sait tout. Mais il faut lui poser la bonne question et c'est sûr et certain qu'il va vous répondre. Il y a une idée qui va venir comme ça, ou bien une image, ou bien un truc, vous allez dire, ah oui, c'est ça. Ou bien si vous n'arrivez pas, ne répétez pas toujours les mêmes schémas, allez voir quelqu'un, allez voilà, demander de l'aide, c'est très important, c'est pas la peine de répéter les mêmes situations et rester dans la souffrance. Donc, pour conclure, changez rien de l'extérieur. Ça, c'est que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous et la vie vous envoie des situations pour une prise de conscience de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Une fois que ça, vous mettez de la conscience, l'extérieur il change, vous rencontrez d'autres personnes, soit cette personne, ça va s'arranger, soit elle va partir comme ça, vous aurez quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Donc, changez de l'intérieur, une prise de conscience et l'extérieur change. C'est facile, c'est rapide et c'est simple. Merci, à bientôt.